Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les demi-finales retour de Ligue des Champions et d'Europa League. Donc, il y a eu 4 matchs. Donc, tout d'abord, on va commencer par Ajax contre Tottenham. Tout d'abord, il y a eu un but sur corner de la tête de notre ami De Ligt, qui est pisté justement par la Juve, le Bayern et le FC Barcelone. Encore un but, c'était son deuxième but d'ailleurs contre Tottenham, en comptant le match aller et le match retour. Ensuite, il y a eu un but de Ziyech. Donc Ziyech, on lui fait un centre en première intention. Et lui fait un tir en première intention, petit filet droit, une frappe magnifique. Il y avait eu 2-0 pour l'Ajax. Et à la mi-temps, le score était de 2-0. Et en seconde mi-temps, il y a eu une remontée incroyable de Tottenham avec un triplé de Lucas. Le premier c'était sur un contre. Le deuxième c'était un but. Non, c'était un but où il y a eu un tir à bout portant sur Onana. Onana il l'arrête. Il fait un bel exploit. Ensuite il a voulu la capter au sol, mais il n'a pas pu parce qu'il était gêné par Sean, le milieu de terrain. Donc la balle a fui un petit peu et est revenue dans les pieds de Lucas. Lucas il s'éloigne, il pivote et il tire doublé Lucas. Et à la toute dernière minute du temps réglementaire et aussi pas des prolongations, mais de la fin du match, du temps additionnel, à la 95e minute, le but de Lucas, très important, qui qualifie Tottenham et qui élimine l'Ajax. Après, c'est bien dommage pour les Ajaxiens, comme je dirais. Parce qu'ils commençaient déjà à faire la fête, les supporters de l'Ajax Amsterdam. Mais malheureusement, Lucas a tout gâché. Et bien sûr, c'est encore un ancien joueur du PSG. Donc Lucas et Henry vont faire des finales de Ligue des Champions, alors que le PSG sous les Qataris n'a pas encore réussi à aller en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, c'est le foot. Ensuite, donc, dans ce match, il y a eu quand même de bonnes percées de Son, un très bon match de Ziyech. D'ailleurs, c'était le meilleur joueur pour moi de l'Ajax. Après, De Ligt aussi, très très bon De Ligt. Onana a fait quand même un match correct, mais n'a pas eu de chance sur le deuxième but de Lucas. Et Ziyech n'oublions pas que Ziyech a fait un poteau et quelques centimètres à gauche, ça aurait pu être un nouveau but pour l'Ajax qui aurait pu qualifier l'Ajax. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Lucas, homme du match, qui marque un triplé et qui sauve Tottenham pour se qualifier en finale. C'est un très beau match. La preuve que c'est l'année des remontadas. Parce que dans le prochain match, vous allez voir, c'est pareil. Liverpool contre le Barça. Le Barça menait 3-0 au match aller. Et au match retour, Liverpool s'impose 4-0. Avec un doublé d'Origi et un doublé de Wijnaldum. Donc le premier but d'Origi, c'était une sorte de contre avec Henderson qui tire, arrêt du gardien, et après Origi en opportuniste qui marque un but. Après il y a un doublé de Wijnaldum. Et moi le but le plus important pour moi de Wijnaldum, c'est le but qui met de la tête, qui fait le 3-0 pour que minimum Liverpool aille en prolongation contre le Barça. Et ensuite, la délivrance dans les dernières minutes. Il y a eu un corner. Alors Alexander Arnold faisait mine de ne pas tirer le corner et de se barrer. Mais en fait, il avait vu au loin que Origi était tout seul démarqué et que le FC Barcelone n'a pas eu trop le temps de se remettre en place. Il centre, un centre tendu à ras de terre. Origi qui la reprend. La frappe est cadrée, elle est dedans. Et c'était le 4e but pour Liverpool. Et Liverpool se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Donc pour résumer, nous avons Liverpool contre Tottenham qui vont s'affronter à Madrid. Par contre, il y a un seul bémol, donc je ne sais pas si c'est parce que les clubs espagnols ne sont pas qualifiés pour une finale de Ligue des Champions ou si c'est l'inflation en Espagne. Mais les prix des nuits d'hôtel ont fortement augmenté, les prix des places également. Je crois que c'est plus de 500 €, voire plus de 1000 € la place pour la finale de Ligue des Champions. Donc la preuve que soit l'Espagne est en crise, soit ils l'ont fait exprès. Ou tout simplement c'est qu'ils en profitent parce que voilà, il y aura beaucoup de touristes étrangers.
Il y a beaucoup d'étrangers qui vont voir la finale de la Ligue des Champions. Mais bon, c'est dommage parce que les prix sont très chers. Donc pour les grands fans de foot ou les fans des clubs anglais, ils vont devoir sacrifier au moins un salaire. Donc ensuite, nous avons eu les demi-finales retour d'Europa League. Donc il y a eu Valence contre Arsenal. Il y a eu une victoire 4-2 d'Arsenal à l'extérieur. Donc ils méritent largement de se qualifier. Ils avaient gagné 3-1 justement à domicile au match aller. Il y a eu un doublé de Gamero. Donc Gamero il avait fait un bon match contre Arsenal. Je trouvais que Rodrigo aussi était bon. Et bien sûr l'attaque de feu d'Arsenal. 3 buts d'Aubameyang et 1 but de Lacazette. Pour moi, c'est un des meilleurs duos d'attaque à l'heure actuelle en Europe. Ils combinent bien, ils sont complémentaires. Ils jouent, ils pensent pas qu'à leur gueule, ils pensent à l'équipe. Et ça, c'est très important dans le football. Et ensuite, le match qui a été un peu moins intéressant au niveau de l'affiche, hein, bien sûr je parle, c'était Chelsea contre Francfort. Il y a eu un partout. Avec un but pas dégueulasse de Loftus-Cheek. Et il y a eu Jovic, le joueur qui est pisté par le Real de Madrid de l'Eintracht Francfort, qui a égalisé. Et le match s'est terminé au tir au but. Parce qu'il n'y a eu aucun but au niveau des prolongations. Et au niveau des tirs au but, il y a eu 4-3. D'ailleurs, comme un symbole, c'est Eden Hazard qui marque le penalty de la victoire. Et du coup, il y aura une autre finale 100% anglaise en Ligue Europa qui est Arsenal contre Chelsea. Donc, pour récapituler, la finale aura lieu à Bakou, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça fait 4 clubs anglais donc, sur les finales, sur le toit de l'Europe, on peut dire ça comme ça, sur les finales de Champions League et de Ligue Europa, ce qui est plutôt un exploit. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire et ça augmente fortement l'indice UEFA du championnat anglais. Donc le championnat anglais est assuré d'avoir le maximum de places pour la Champions League. Par contre, j'ai une question à vous poser les gars, parce que moi je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que Chelsea, ils peuvent se qualifier en Ligue des Champions avec le championnat, mais Arsenal non. Et si Chelsea gagne la Ligue Europa, est-ce que Arsenal bénéficie du coup de la Ligue des Champions? Ou est-ce que le club anglais en dessous de Chelsea au niveau du classement bénéficie d'une place en Ligue des Champions? Donc les gars, pareil, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, parce que cette question je me la pose et je pense qu'elle est plutôt intéressante pour tout le monde. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche pour savoir les prochaines vidéos. Comme d'hab, je vous fais une vidéo par semaine, c'est très bien. Pour le moment, je garde ce rythme là. J'espère que mes vidéos seront encore régulièrement vues et que nous ferons parler de la chaîne de plus en plus. N'oubliez pas d'ailleurs à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vos amis. J'espère que ça vous a plu. C'était Florian, je vous kiffe. Ciao les gars. Benoît, c'est Thibaut Chain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Thibaut.